Frère, sœur, tu pries depuis des mois, des années peut-être. Tu cries, tu jeûnes, tu verses des larmes, et pourtant, le ciel semble fermé. Pas une réponse. Pas un signe. Pas une parole. Dieu est-il devenu sourd? T'a-t-il abandonné? La vérité que personne n'ose te dire va te choquer aujourd'hui. Ce n'est pas toujours ce que tu penses. Parfois, le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est sa voix la plus puissante. Si tu traverses actuellement une saison où Dieu semble silencieux, je t'invite à rester jusqu'à la fin de ce message. Ce que tu vas découvrir va complètement transformer ta façon de voir tes moments de silence et raviver ta foi. Reste avec moi, ne saute aucune partie. Et si ce message te touche en profondeur, fais-le savoir tout de suite. Laisse un commentaire avec le mot « Je tiens bon » ou la phrase « Même dans le silence, je crois ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui vit la même lutte en ce moment, et abonne-toi à Voix du Réveil Global en activant la cloche pour ne rien manquer des messages prophétiques qui fortifient et réveillent. Es-tu prêt à recevoir cette vérité? Alors allons-y. La Bible est remplie de personnes qui ont connu le silence de Dieu. David dans ses psaumes, Job dans sa souffrance, Jérémie dans ses lamentations, et même Jésus sur la croix qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais voici la révélation puissante. Dieu n'est jamais silencieux par faiblesse ou par indifférence. Son silence a toujours un but divin. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, nous allons décrypter ce mystère ensemble. Tu sortiras de la confusion et tu entreras dans une foi plus profonde, plus mature et plus ancrée. Allons-y. Explication des changements, la salutation passe directement au contenu sans phrase de bienvenue redondante. Incitation claire et polie à rester jusqu'à la fin, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Reste avec moi, ne saute aucune partie. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. Imagine-toi un instant dans cette chambre familière où tu as versé tant de larmes. La nuit est profonde, le silence de la maison n'est troublé que par le tic-tac lointain d'une horloge ou le vent qui caresse les rideaux. Tu es là, à genoux ou assis au bord du lit, ta Bible ouverte devant toi, les pages un peu froissées par tes mains tremblantes. Tes lèvres ont formé les mêmes prières pendant des semaines, des mois, parfois des années. Tu as crié, supplié, rappelé à Dieu ses promesses, et pourtant, rien. Aucun frisson. Aucune paix soudaine. Aucune réponse claire. Ce silence t'enveloppe comme un brouillard épais. Il n'est pas vide, il est lourd. Il porte le poids de tes questions. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi ce vide? Ai-je fait quelque chose qui t'a éloigné? Tu te sens seul, comme si le ciel était devenu une porte close, comme si Dieu avait détourné son regard. Frère, sœur, je veux que tu saches que je comprends cette douleur. Elle est réelle. Elle est profonde. Elle touche des milliers d'enfants de Dieu en ce moment même. Mais écoute cette première vérité qui va doucement commencer à réchauffer ton cœur, Dieu n'est jamais absent quand il semble silencieux. Souviens-toi d'Élie, ce prophète puissant qui avait vu le feu tomber du ciel sur le mont Carmel. Après cette victoire éclatante, il s'est retrouvé épuisé, effrayé, fuyant pour sa vie. Il s'est réfugié dans une caverne sur la montagne de Horeb. Là, Dieu lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, car l'Éternel va passer. » Alors survint un vent grand et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre secoua le sol. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu passa, dévorant tout sur son passage. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu non plus. Et puis, après tout ce bruit spectaculaire, il y eut un murmure, un son à peine perceptible, un fin silence. 1 Roi 19 novembre 2012. C'est dans ce calme doux et subtil qu'Élie reconnut la voix de Dieu. Il cacha son visage dans son manteau, sortit de la caverne et se tint là, tremblant devant la présence réelle du Tout-Puissant. Combien d'entre nous, aujourd'hui, attendent encore le vent violent, le tremblement de terre ou le feu? Nous voulons un signe spectaculaire, une émotion forte, une manifestation visible qui nous rassure. Nous courons après les frissons, les prophéties tonitruantes, les réponses immédiates. Pendant ce temps, Dieu parle déjà, mais dans le calme. Il murmure à ton esprit pendant que tu lis sa parole. Il touche ton cœur dans une paix discrète que tu n'as pas remarquée parce que tu cherchais le tonnerre. Ce silence que tu vis n'est pas un vide. Il est une invitation à changer de regard. Il t'oblige à arrêter de courir après les sensations et les émotions passagères. Il t'appelle à marcher par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5:7. Pense à un père qui enseigne à son enfant à faire du vélo. Au début, il tient fermement la selle. L'enfant rit, sans la sécurité.
Mais un jour, le père lâche doucement. L'enfant ne le voit plus derrière lui, il panique un instant. « Papa, où es-tu » Pourtant le père est là, tout près, les bras tendus, prêt à rattraper si nécessaire. Il a lâché pour que l'enfant apprenne à pédaler seul, à trouver son équilibre. Le silence du père n'est pas de l'abandon, c'est de l'amour qui fait grandir. Ton Père Céleste fait exactement la même chose en ce moment. Il est là, plus proche que ton propre souffle. Il te dit doucement dans ton cœur, « Je suis là, même si tu ne me sens pas. Je ne t'ai pas quitté. Je ne t'ai pas oublié. » Ce silence t'enseigne à reconnaître sa présence autrement, dans une parole de la Bible qui touche ton âme, dans une paix qui garde ton cœur malgré les circonstances, dans une force intérieure que tu n'expliques pas. Il te prépare à une relation plus mature, où tu n'as plus besoin d'un miracle visible pour croire qu'il est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette expérience. David a crié dans les psaumes, « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu » Job a traversé un silence douloureux au milieu de sa souffrance. Même Jésus, sur la croix, a connu le moment où le Père semblait silencieux. Pourtant, aucun d'eux n'a été abandonné. Le silence n'était que le voile derrière lequel Dieu continuait d'agir. Aujourd'hui, permets à cette vérité de s'enraciner en toi. Au lieu de lutter contre le silence, entre dedans. Écoute ce murmure. Laisse Dieu te parler au milieu du calme apparent. Car ce que tu vis n'est pas une absence, c'est souvent le lieu où sa voix devient la plus intime et la plus puissante. Quand ton péché ou ta désobéissance provoque le silence. Maintenant, levons la lumière plus haut. Il y a une autre réalité que nous ne pouvons pas ignorer, même si elle dérange. Parfois, le silence de Dieu n'est pas un mystère mystérieux, il est une réponse claire à ce qui se passe dans notre cœur. Écoute cette deuxième vérité avec courage. Parfois, Dieu se tait parce que nous n'avons pas écouté ce qu'il nous a déjà dit. Il a parlé. Il a averti. Il a montré le chemin. Mais nous avons choisi notre propre voie. Nous avons persisté dans le péché, dans la tiédeur, dans l'orgueil ou dans des compromis que nous savons être contraires à sa volonté. La Bible est sans équivoque, « Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, 18. Ce verset n'est pas une menace, c'est une réalité spirituelle. Regarder l'iniquité signifie tolérer, entretenir, justifier dans notre cœur ce que Dieu appelle péché. Ce n'est pas seulement un acte isolé. C'est souvent une attitude enracinée, une colère non pardonnée, une habitude secrète, une idolâtrie du confort, de l'argent, des relations toxiques, ou simplement une tiédeur qui nous fait dire « Seigneur, Seigneur » avec les lèvres pendant que notre vie le déshonore. Dieu est saint. Il ne peut pas bénir ce qu'il réprouve. Il ne parle pas fort quand il attend que nous revenions à lui avec un cœur repentant. Son silence, dans ces moments, n'est pas de la cruauté. C'est un acte de miséricorde profonde. Il nous laisse dans le calme pour que nous puissions entendre le cri de notre propre conscience. Il attend que nous examinions notre vie, que nous confessions, que nous renoncions. Frère, sœur, je te parle avec amour mais sans détour. Examine ton cœur aujourd'hui. Demande au Saint-Esprit de sonder les recoins cachés. Y a-t-il quelque chose que tu sais que Dieu t'a demandé de quitter et que tu gardes encore? Une désobéissance répétée? Une zone de ta vie où tu dis « ce n'est pas si grave » ? Une relation, une pratique, une pensée que tu nourris en secret? Le péché crée une séparation. Pas parce que Dieu s'éloigne par colère, mais parce que notre cœur devient sourd à sa voix. Comme un téléphone dont la batterie est vide, il ne sonne plus, même si l'appelant essaie de joindre. Dieu continue d'appeler, mais tant que l'iniquité reste dans le cœur, la connexion semble coupée. Regarde l'histoire d'Israël. Combien de fois Dieu s'est tu parce que le peuple persistait dans l'idolâtrie? Combien de prophètes ont été envoyés, et combien de fois le peuple a refusé d'écouter? Le silence venait ensuite, comme une invitation pressante à revenir. Mais voici la bonne nouvelle dans cette confrontation, Dieu n'attend pas pour nous punir. Il attend pour nous restaurer. Dès que le cœur se tourne vers lui avec sincérité, dès que la repentance est vraie, le silence se brise. La communication reprend avec puissance. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1,9. Ne reste pas dans ce silence en accusant Dieu. Tourne le regard vers toi. Demande, Seigneur, y a-t-il quelque chose en moi qui bloque ta voix? Montre-le-moi. Je veux revenir. Cette prière honnête peut être le début de la fin de ton silence actuel. Dieu est prêt à parler à nouveau avec force et tendresse dès que ton cœur est aligné sur lui. Le silence est une école de foi et de persévérance. Après avoir regardé en nous avec honnêteté,
tournons-nous maintenant vers l'espérance. Car le silence de Dieu n'est pas seulement une correction ou un murmure discret, il est aussi une école puissante où ta foi est testée, forgée et fortifiée pour devenir mature. Dieu se tait parfois pour t'enseigner la persévérance. Il veut des fils et des filles qui le cherchent non seulement quand tout va bien ou quand les réponses viennent vite, mais même quand le ciel semble fermé. Il veut une foi qui tient debout toute seule, ancrée en lui seul. Regarde Abraham. Dieu lui promet un fils alors qu'il est déjà âgé. 25 longues années passent. Sarah rit, Abraham doute, ils essaient même de aider Dieu avec Ismaël. Pourtant Dieu attend. Ce long silence n'était pas de l'oubli, c'était le temps nécessaire pour que la foi d'Abraham devienne si forte qu'il soit prêt à offrir Isaac, sachant que Dieu pouvait même ressusciter les morts. Pense à Job. Il perd tout, famille, santé, bien. Ses amis l'accusent. Sa femme le décourage. Et pendant des chapitres entiers, Dieu reste silencieux. Job crie, questionne, se débat, mais il tient bon. À la fin, quand Dieu parle enfin, Job dit, « Je ne te connaissais que par ouï-dire, maintenant mes yeux t'ont vu » Job 42:5. Le silence l'a conduit à une révélation plus profonde de qui est Dieu. La Bible nous encourage, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, Hébreux 6:12. La persévérance n'est pas une option pour le chrétien mature, elle est essentielle. Si Dieu répondait à toutes tes prières immédiatement, comme un distributeur automatique, tu resterais spirituellement immature, dépendant des émotions et des résultats rapides. Mais Dieu te voit différemment. Il te voit comme un fils ou une fille qu'il forme pour régner avec lui. Il veut que tu apprennes à le chercher pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Ton silence actuel n'est pas une preuve qu'il t'a oublié. Au contraire, c'est peut-être la plus grande preuve qu'il croit en toi. Il te fait confiance pour traverser cette école et en sortir plus fort, plus stable, plus utile dans son royaume. Imagine un athlète qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Les heures de musculation, les courses sous la pluie, la douleur musculaire, tout cela semble dur sur le moment. Le coach ne parle pas toujours pour encourager à chaque pas. Il observe en silence, sachant que cette discipline forge un champion. Toi aussi, tu es en formation. Chaque jour où tu choisis de prier malgré le silence, de lire sa parole malgré le découragement, de déclarer sa fidélité malgré ce que tu vois, tu grandis. Dieu ne veut pas des enfants spirituels qui restent au stade du lait, dépendant des signes et des sensations. Il veut des hommes et des femmes forts, capables de tenir dans les tempêtes des temps à venir, capables d'encourager les autres, capables de porter la lumière dans l'obscurité. Ton silence est donc une opportunité précieuse. Il développe en toi l'endurance, la patience, la confiance profonde. Il te prépare à recevoir les promesses avec une maturité qui les honore. Tiens bon, persévère. Car celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui qui verra la gloire de Dieu se manifester au temps parfait. Dieu prépare quelque chose de plus grand dans le silence. Laisse-moi te révéler une vérité qui va élargir ta vision et enflammer ton espérance. Pendant que tu regardes autour de toi et que tu te dis « Dieu ne fait rien », en réalité il travaille intensément dans l'ombre. Son silence n'est pas de l'inaction. C'est le temps où il orchestre en coulisses des choses que tes yeux naturels ne peuvent pas encore percevoir. Pense à ces 400 années de silence entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et la venue de Jean-Baptiste. Pendant 4 siècles, aucun prophète, aucune nouvelle parole audible de Dieu pour le peuple d'Israël. Le ciel semblait fermé. Les prières semblaient rebondir sur un plafond de bronze. Beaucoup se sont découragés, ont abandonné, ont pensé que Dieu avait oublié son peuple. Pourtant, dans ce long silence apparent, Dieu préparait l'événement le plus décisif de l'histoire humaine, la venue de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Il alignait les empires, les rois, les circonstances politiques, les cœurs de Marie et de Joseph, le moment précis de la naissance à Bethléem. Tout était minutieusement préparé dans l'ombre. Quand le silence s'est enfin brisé par la voix de Jean-Baptiste criant dans le désert, ce n'était pas une réponse tardive, c'était le jaillissement d'une gloire préparée depuis longtemps. Ton désert actuel fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un rejet. C'est une salle de préparation divine. Dans ce silence, Dieu est en train d'arranger des pièces que tu ne vois pas encore. Il aligne des personnes que tu n'as pas rencontrées. Il ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres au moment parfait. Il travaille sur ton caractère, sur tes motivations, sur tes blessures profondes. Il prépare des circonstances, des opportunités, des rencontres divines, des provisions inattendues. Il déplace des montagnes invisibles, il adoucit des cœurs endurcis,
il positionne des anges pour intervenir au bon moment. Tout comme un architecte dessine les plans d'un bâtiment magnifique en silence avant que les ouvriers commencent à poser la première pierre, ton Père Céleste construit en ce moment même quelque chose de bien plus grand que ce que tu as demandé dans tes prières. Tu pries pour une porte. Il prépare tout un chemin. Tu pries pour une guérison. Il prépare une restauration complète de ton être. Tu pries pour une provision. Il prépare une abondance qui glorifiera son nom devant beaucoup. Ne méprise pas le temps du silence. Ne le traite pas comme une perte de temps. Ne le remplis pas de plaintes et de doutes qui pourraient retarder ce qu'il prépare. Au contraire, honore ce temps. Dis dans ton cœur, Seigneur, pendant que je ne vois rien, je sais que tu travailles. Je choisis de te faire confiance. Ce silence est le creuset où naissent les témoignages les plus puissants. C'est dans le silence que Joseph est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte. C'est dans le silence que Moïse est passé de fugitif à libérateur d'un peuple entier. C'est dans le silence que David est passé de berger oublié à roi d'Israël. Chaque grande œuvre de Dieu a été précédée d'une saison où tout semblait immobile. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, ce que tu vis n'est pas la fin, c'est la préparation à une manifestation de gloire. Quand Dieu brisera enfin le silence, ce ne sera pas une petite réponse. Ce sera avec puissance, avec éclat, et avec une telle évidence que même ceux qui t'entourent sauront que c'est lui qui a agi. Tiens bon dans ce temps caché. Ton Dieu n'est pas inactif. Il est le maître d'œuvre qui construit en secret ce qui va bientôt éclater au grand jour pour sa gloire et pour ton bien. Le silence t'apprend à écouter différemment. Maintenant que nous avons vu que Dieu prépare de grandes choses dans l'ombre, il est temps d'apprendre à mieux l'entendre pendant ce temps. Car la cinquième vérité importante est celle-ci, Dieu ne parle pas toujours comme nous le voulons. Nous attendons souvent une voix audible, un rêve clair, une prophétie spectaculaire. Mais il choisit bien plus souvent des voix plus subtiles, plus profondes et parfois plus silencieuses encore. Il parle à travers sa parole quand un verset que tu as lu 100 fois soudainement prend vie et saute aux yeux. Il parle à travers une paix intérieure surnaturelle qui garde ton cœur même quand les circonstances restent difficiles. Il parle à travers un conseil sage donné par un frère ou une sœur dans la foi, à travers une chanson de louange qui touche ton esprit, ou même à travers le silence lui-même qui t'invite à te taire pour mieux le percevoir. Le silence t'enseigne donc une compétence spirituelle essentielle, être tranquille et savoir qu'il est Dieu, Psaume 46:10. Sois tranquille, ne signifie pas rester passif. Cela signifie arrêter le bruit intérieur incessant, les pensées anxieuses, les scénarios imaginés, les plaintes répétées, les prières qui ressemblent plus à des monologues qu'à un dialogue. Pratique cela concrètement. Quand tu entres dans ta chambre de prière, commence par te taire quelques minutes. Respire profondément. Dis simplement, Seigneur, je me tais devant toi. Puis ouvre ta Bible sans objectif précis, et lis lentement. Laisse le Saint-Esprit Gleiter ce qui est pour toi aujourd'hui. Note ce qui te touche. Pose des questions simples, que veux-tu me dire à travers ce passage? Beaucoup ratent la voix de Dieu parce qu'ils cherchent toujours le tonnerre au lieu du murmure. Ils veulent une expérience émotionnelle forte, mais ils négligent la petite voix tranquille qui parle dans le calme. Ils remplissent leur temps de prière avec leur propre bruit, liste de demandes, répétitions, pleurs sans écoute. Apprends à écouter différemment. Quand tu lis la Bible, demande, Père, parle-moi personnellement. Quand une paix inexplicable envahit ton cœur malgré les mauvaises nouvelles, reconnais, c'est toi qui me parles. Quand un verset te revient plusieurs fois dans la journée, arrête-toi et médite-le. Quand un frère ou une sœur te donne un conseil qui résonne profondément, vérifie-le dans la parole et reçois-le comme possible direction de Dieu. Le silence devient alors ton école d'écoute. Il t'apprend la patience, la sensibilité spirituelle, la capacité à discerner la voix du berger au milieu de toutes les autres voix du monde. Plus tu t'entraînes dans le silence, plus tu deviendras habile à reconnaître quand Dieu parle. Fais-en une habitude quotidienne. Réserve chaque jour un moment où tu ne demandes rien, où tu n'énumères rien, où tu écoutes seulement. Entre dans sa présence, ouvre ta Bible, ferme les yeux et dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Tu découvriras que Dieu n'a jamais vraiment été silencieux. Il parlait déjà, mais tu n'avais pas encore appris à l'entendre de cette nouvelle manière. Cette écoute renouvelée transformera ta relation avec lui et te préparera à recevoir avec clarté ses instructions pour les saisons à venir. Même Jésus a connu le silence, et il a triomphé. Il y a une vérité qui touche le cœur plus que toutes les autres, une vérité qui nous donne le courage de tenir bon quand tout semble trop lourd. Jésus lui-même a connu le silence du Père. Sur la croix, au moment le plus sombre de son existence,
le Fils de Dieu a crié avec une douleur inimaginable. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Pendant ces heures terribles, le ciel est resté silencieux. Pas de voix du Père venant du ciel comme au baptême ou à la transfiguration. Pas d'ange venant le réconforter comme dans le jardin de Gethsémané. Seulement le silence. Un silence lourd, oppressant, apparemment sans réponse. Jésus, qui avait toujours vécu dans une communion parfaite avec le Père, a goûté à cette séparation douloureuse. Il a porté nos péchés, il a enduré la colère que nous méritions, et dans ce moment, le Père a dû détourner son visage. Imagine la souffrance du Fils bien-aimé face à ce silence. Pourtant, ce silence n'était pas la défaite. Ce silence a abouti à la résurrection la plus puissante de toute l'histoire. 3 jours plus tard, la tombe était vide. La mort était vaincue. Le tombeau était ouvert. Jésus est sorti victorieux, triomphant, et il est devenu le premier-né d'une multitude de frères et sœurs. Si le Fils de Dieu a traversé le silence le plus profond sans perdre confiance en la fidélité du Père, alors toi aussi tu peux tenir bon. Ton silence actuel n'est pas plus grand que celui qu'il a enduré. Ta douleur n'est pas plus lourde que celle qu'il a portée. Regarde Jésus sur la croix, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas abandonné sa mission. Même dans le silence, il a déclaré « Père, entre tes mains je remets mon esprit » Luc 23, 46. Il a continué à faire confiance. Et parce qu'il a tenu bon dans le silence, la gloire est venue. Ton silence actuel n'est pas la fin de ton histoire. C'est le prélude à ta résurrection personnelle. Ce que tu vis maintenant prépare une gloire éternelle qui surpasse tout ce que tu peux imaginer. Comme Paul l'a écrit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Quand tu te sens abandonné, souviens-toi que Jésus l'a été avant toi et qu'il en est sorti vainqueur. Quand tu as l'impression que Dieu ne répond pas, rappelle-toi qu'il a laissé son propre Fils traverser cela pour que tu puisses un jour traverser ton silence avec espérance. Jésus comprend parfaitement ce que tu ressens. Il est un grand souverain sacrificateur qui compatit à tes faiblesses. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi en ce moment même. Ton silence n'est pas ignoré. Il est connu. Il est compris. Et il sera transformé en témoignage de victoire. Parce que Jésus a triomphé dans son silence, tu as l'autorité et la grâce de triompher dans le tien. Tiens bon comme il a tenu bon. Remets ton esprit entre les mains du Père. La résurrection vient toujours après la croix. La lumière vient toujours après la nuit la plus noire. Ton heure de gloire approche. Le silence n'est pas un rejet, c'est une invitation à le chercher plus fort. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette série sur les saisons où Dieu semble se taire. Et quelle belle conclusion! La 7e vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui est peut-être la plus libératrice et la plus transformative de toutes. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, mais une invitation à une intimité plus profonde. Beaucoup d'entre nous, dans les moments de silence divin, ont ressenti une forme de rejet. Nous prions avec ferveur, nous crions, nous supplions, et rien. Pas de réponse audible, pas de signe visible, pas de porte qui s'ouvre miraculeusement. Le cœur se serre et une voix intérieure murmure, « Il ne m'entend pas. Il ne m'aime plus, ou pire, il m'a abandonné. » Pourtant, la Bible et l'expérience des saints nous enseignent exactement le contraire. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent sa manière la plus tendre et la plus puissante de nous attirer plus près de lui. Dieu veut faire passer ta relation avec lui d'un niveau transactionnel à un niveau relationnel pur. Du « je le cherche pour ce qu'il me donne », la guérison, la provision, la direction, la paix, à « je le cherche pour qui il est ». Dans le silence, tu découvres que sa présence vaut infiniment plus que ses réponses. C'est là, dans ce lieu apparemment vide, que naît la vraie intimité avec le Saint-Esprit. Transformasanté.org. Le silence comme invitation biblique. Regardons d'abord ce que dit la parole. Le psaume 46, 10 nous commande « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu » ou dans certaines traductions « Soyez tranquilles et reconnaissez que je suis Dieu ». Ce n'est pas une suggestion douce. C'est un ordre divin au milieu du chaos, quand les nations s'agitent, quand la terre tremble, quand tout semble s'effondrer. Dieu dit « Tais-toi. Arrête de t'agiter. Arrête de chercher des solutions dans le bruit. Sache, connais intimement que je suis Dieu. » Ce verbe « savoir », en hébreu yada, n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est le même mot utilisé pour décrire l'union intime entre un homme et sa femme. C'est une connaissance par expérience, par communion profonde.
Dieu nous invite à le connaître de cette manière-là, pas seulement à travers ses cadeaux, mais à travers sa personne même. JW.org. Un autre exemple puissant est celui d'Élie sur la montagne, en 1 Roi 19. Après le vent violent, le tremblement de terre et le feu, Dieu n'était pas dans ces manifestations spectaculaires. Il s'est fait entendre dans une voix douce et subtile, littéralement, un son de fin silence ou une brise légère. Élie avait besoin d'apprendre que Dieu ne se réduit pas aux grands miracles qu'il avait vus sur le mont Carmel. Dieu voulait une relation plus intime, plus personnelle. Le silence après le bruit a forcé Élie à tendre l'oreille, à s'approcher, à entrer dans une écoute du cœur. Day1.org. Le Cantique des Cantiques, ce magnifique poème d'amour entre l'époux et l'épouse, illustre parfaitement cette dynamique. La bien-aimée cherche son bien-aimé la nuit, sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon âme aime, je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Cantique 3.1. Elle sort, elle court dans les rues, elle interroge les gardes. Et quand elle le trouve enfin, elle le saisit et ne le lâche plus. Le silence nocturne de l'absence n'était pas un rejet, il était une invitation à un désir plus ardent, à une poursuite plus passionnée. Dieu utilise parfois le silence pour enflammer notre amour pour lui, pour nous faire passer d'une recherche occasionnelle à une soif insatiable de sa présence. Vietlumière.blog. Jésus lui-même a vécu des moments de silence apparent du Père. Sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Pourtant, ce silence faisait partie du plan parfait de rédemption. C'est dans ce moment ultime de « silence » que l'intimité entre le Fils et le Père atteint son sommet dans l'obéissance parfaite. Et c'est par cette intimité que nous avons aujourd'hui accès au trône de la grâce. Passer de la transaction à la relation pure. Beaucoup de chrétiens commencent leur marche avec Dieu sur un mode « donne et prends ». Nous venons à lui avec nos listes de prières. Guéris-moi, bénis mon travail, ouvre cette porte, change cette personne. C'est légitime au début, comme un enfant qui demande à son père. Mais Dieu veut nous faire grandir. Il veut que nous passions à une maturité où nous le cherchons non plus seulement pour ses bienfaits, mais pour lui-même. Le silence est l'outil parfait pour cela. Quand les réponses tardent, quand les sentiments s'estompent, quand les miracles se font rares, que reste-t-il? Juste lui. Et c'est exactement ce qu'il désire. Comme le dit un ancien adage spirituel, Dieu enlève parfois les cadeaux pour que nous cherchions le donateur. Imagine une relation de couple où l'un des partenaires ne parle à l'autre que pour demander quelque chose. Cela ne construirait jamais une vraie intimité. L'amour vrai naît dans les moments de présence silencieuse, quand on est simplement ensemble, sans agenda, à se regarder, à respirer le même air, à partager le silence. C'est dans ces moments que l'on découvre vraiment l'autre. Avec Dieu, c'est pareil. Dans le silence, tu apprends à apprécier sa présence pour ce qu'elle est. Paix qui surpasse l'entendement, joie inaltérable, amour inconditionnel. Tu découvres que sa simple présence suffit. Le Saint-Esprit, qui est le consolateur, devient ton compagnon le plus intime. Il murmure à ton esprit des vérités que les oreilles ne peuvent pas entendre. Il te console sans mots. Il t'enseigne sans discours. Il t'aime sans condition. nrt.be. Témoignages vivants et expériences personnelles. Je pense à tant de croyants qui ont traversé des nuits sombres de l'âme. Mère Teresa a vécu des décennies de silence intérieur, où elle ne ressentait plus la présence de Dieu. Pourtant, elle a continué à servir les plus pauvres avec un amour extraordinaire. Ce silence l'a purifiée et l'a poussée à une fidélité plus profonde, non basée sur des sensations, mais sur une décision d'amour. Ou encore Jean de la Croix, ce mystique espagnol, qui a parlé de la nuit obscure comme d'une purification nécessaire pour arriver à l'union parfaite avec Dieu. Dans cette nuit, Dieu enlève les consolations sensibles pour nous apprendre à l'aimer, pour lui seul. Peut-être traverses-tu toi-même cette saison aujourd'hui. Tu pries et tu as l'impression que tes paroles rebondissent sur un plafond de béton. Laisse-moi te dire avec tendresse, ce n'est pas un rejet. C'est une invitation. Dieu te dit, viens plus près. Arrête de chercher ma main, cherche mon visage. Arrête de demander des choses, demande-moi, moi. Comment cultiver cette intimité dans le silence? Accepte le silence sans paniquer. Au lieu de t'agiter ou de multiplier les activités spirituelles pour forcer une réponse, dis simplement, Seigneur, même si tu te tais, je sais que tu es là. Je choisis de rester avec toi. Pratique la présence de Dieu. Inspire et expire en prononçant son nom intérieurement. Reste assis en silence devant lui, comme Marie aux pieds de Jésus, plutôt que comme Marthe qui s'agitait. Lis la parole lentement. Laisse un verset te nourrir pendant des jours.
Le Saint-Esprit parle souvent à travers les Écritures dans le silence de ton cœur. Exprime ton amour sans demande. Dis-lui, je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. C'est une prière puissante qui fait fondre le cœur de Dieu. Attends patiemment. Le psaume 62, 5 dit, « Mon âme attend en silence Dieu seul, car de lui vient mon espérance. » L'attente silencieuse n'est pas passive, c'est une posture active de foi et d'amour. Dans ce silence, le Saint-Esprit fait un travail profond. Il te conforme à l'image de Christ, il guérit tes blessures intérieures, il développe en toi la persévérance, la douceur, la confiance absolue. Tu sors de ces saisons avec une intimité que rien ne peut ébranler, parce qu'elle n'est plus basée sur les circonstances, mais sur la personne même de Dieu. Conclusion. La présence vaut plus que les réponses, frères et sœurs. Si tu es dans un silence divin en ce moment, réjouis-toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'invite à une table plus intime. Il veut que tu passes de l'enfant qui demande des cadeaux au fils ou à la fille qui jouit simplement de la présence du Père. Et sa présence vaut plus que toutes ses réponses. Sa voix silencieuse parle plus fort que tous les tonnerres. Et dans cette intimité naissante avec le Saint-Esprit, tu découvriras que tu n'as besoin de rien d'autre. Qui ai-je au ciel, sinon toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Psaume 73, 25. Que cette dernière vérité devienne ta réalité. Le silence n'est pas la fin de la conversation. C'est le début d'une communion plus profonde. Cherche le plus fort. Aime le plus purement. Reste avec lui dans le silence. Un jour, quand il parlera à nouveau, tu réaliseras que pendant tout ce temps, il n'a jamais cessé d'être là, en train de t'aimer en silence. Que le Saint-Esprit t'attire aujourd'hui dans cette intimité précieuse. Amen. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je me tiens maintenant devant toi avec une sainte assurance. Je viens intercéder pour chaque personne qui écoute cette parole en ce moment précis. Seigneur, tu connais parfaitement le cœur de ton enfant qui traverse en ce moment un silence douloureux. Tu sais combien cette absence de réponse fait mal. Tu sais les larmes versées en secret, les questions qui tournent dans la tête la nuit, et cette petite voix qui murmure parfois, « Dieu m'a oublié. Dieu ne m'aime plus. » Au nom de Jésus, je brise maintenant toute confusion, tout découragement et tout mensonge de l'ennemi. Esprit de mensonge, je te commande de sortir. Tu n'as pas le droit de dire à cet enfant de Dieu, « Il t'a abandonné. » C'est un mensonge. La Bible déclare que Dieu n'abandonnera jamais ceux qui lui appartiennent. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, Sophonie 3,17. Tu es là, même quand tu sembles te taire. Seigneur Jésus, révèle ton cœur à ton enfant en ce moment même. Montre-lui que ton silence n'est pas un rejet, mais une invitation à une intimité plus profonde. Donne-lui la grâce de persévérer. Donne-lui la force de se repentir là où c'est nécessaire. Si des racines d'amertume, d'incrédulité ou de rébellion se sont installées dans son cœur pendant cette saison, ôte-les par ton feu purificateur. Que ton Esprit Saint convainque, guérisse et restaure. Que ce silence devienne le lieu saint où tu parles le plus fort dans son esprit. Comme tu as parlé à Samuel dans la nuit calme du temple, comme tu as parlé à Élie dans la brise légère après le vent et le feu, parle maintenant à ton enfant dans le secret. Remplis-le de ton Esprit Saint avec une fraîcheur nouvelle. Verse en lui une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Donne-lui une foi inébranlable, de celle qui ne vacille pas même quand les circonstances crient le contraire. Père, prépare en secret ce que tu as promis. Travaille dans l'ombre, comme tu l'as fait pour Joseph dans la prison, pour Moïse dans le désert, pour David dans les grottes. Ce que tu prépares est plus grand que ce que cet enfant a demandé. Au temps fixé, au moment parfait, que ta gloire soit manifestée publiquement. Que les témoins s'émerveillent et disent, c'est le Seigneur qui a fait cela. Je prie aussi pour ceux qui sont au bord du découragement, prêts à abandonner la course. Touche-les maintenant. Ranime la flamme qui faiblit. Rappelle-leur que, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, Lamentation 3,26. Que ton esprit leur murmure, tiens bon, je suis avec toi. Je n'ai pas fini mon œuvre en toi. Saint-Esprit, consolateur, enveloppe chaque auditeur de ton amour. Guéris les blessures cachées que ce silence a fait remonter à la surface. Transforme cette nuit en aube nouvelle. Donne des rêves divins, des visions claires, et surtout une rencontre personnelle avec Jésus qui changera tout. Père, je te remercie d'avance pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu es fidèle, même quand nous ne comprenons pas. Merci parce que ton silence est rempli de ta présence. Merci parce que tu transformes nos larmes en joie et nos épreuves en témoignages puissants. Que chaque personne qui écoute se sente embrassée par toi en ce moment. Qu'elle ressente ta paix descendre comme une couverture chaude sur son cœur.
Qu'elle sache, au plus profond d'elle-même, qu'elle n'est pas seule. À eu nom de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, j'ai prié. Amen et Amen. Gloire à toi, Seigneur. Frère, sœur bien-aimée, écoute-moi attentivement, le silence de Dieu n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est souvent que le début de quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que tu avais imaginé dans tes prières les plus audacieuses. Et ne baisse pas les bras aujourd'hui. Ne retourne pas en arrière vers tes anciennes habitudes, vers le doute ou vers le monde. Dieu est en train de te former, de te purifier, de te préparer pour les temps à venir. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une école divine. C'est dans cette salle de classe silencieuse que le Saint-Esprit développe en toi la persévérance, la maturité, la confiance absolue et un amour pour Dieu qui ne dépend plus des sensations ou des réponses immédiates. Regarde les grands hommes et femmes de la Bible. Abraham a attendu des décennies la promesse d'un fils. Joseph a passé des années en prison avant de devenir gouverneur. David a été pourchassé avant de monter sur le trône. Marie a porté l'enfant roi dans l'obscurité de l'incompréhension. Et Jésus lui-même a connu le silence du Père sur la croix avant la résurrection éclatante. Ton histoire n'est pas différente. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. La vérité, la grande vérité que je veux que tu emportes aujourd'hui, c'est celle-ci, il n'a jamais cessé de t'aimer. Même dans le silence le plus profond, son regard est posé sur toi avec tendresse. Son cœur bat pour toi. Ses bras sont ouverts. Il prépare ta délivrance, ta promotion, ta restauration, et surtout une intimité avec lui que tu n'aurais jamais connue autrement. Alors tiens bon. Lève la tête. Essuie tes larmes. Déclare avec foi, même si tu te tais, Seigneur, je sais que tu es là. Je choisis de t'attendre. Je choisis de te chercher pour qui tu es. Le matin vient toujours après la nuit la plus noire. La moisson arrive après la saison des semailles dans les larmes. Ta saison de silence touche peut-être à sa fin. Ou peut-être Dieu veut t'emmener encore plus loin dans cette intimité précieuse. Dans les deux cas, tu es entre ses mains, et il n'y a pas de meilleur endroit au monde. Que ces paroles restent gravées dans ton cœur. Dieu est fidèle. Il est bon. Et il est en train de faire quelque chose de beau avec ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Si ce message t'a touché, si tu as senti le Saint-Esprit te parler au plus profond de ton être pendant ces minutes, je t'invite à faire 3 choses simples, mais puissantes, dès maintenant. Premièrement, like cette vidéo. Cela aide l'algorithme à toucher d'autres personnes qui traversent la même saison que toi. Et juste en dessous, dans les commentaires, écris cette déclaration de foi, je choisis de faire confiance dans le silence. Écris-le avec ton nom si tu veux. Ce sera ton témoignage public et une arme contre le découragement. Deuxièmement, partage cette vidéo à au moins une personne que tu connais et qui traverse une saison difficile en ce moment. Peut-être ton frère, ta sœur, un ami, un collègue ou quelqu'un de ton église. Tu ne sais pas à quel point ce message pourrait sauver sa foi, lui redonner espoir et l'empêcher d'abandonner. Ton obéissance dans le partage peut devenir une semence qui portera beaucoup de fruits dans le royaume. Troisièmement, abonne-toi à la chaîne Voix du Réveil Global si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras aucun message prophétique, aucun enseignement biblique puissant, aucune prière qui pourra nourrir ta foi et te fortifier dans les temps à venir. Nous sommes ici, dans cette communauté, pour une mission claire. Réveiller une génération, annoncer la vérité sans compromis, former des disciples matures et préparer les cœurs pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour du divertissement spirituel, mais pour une rencontre authentique avec le Dieu vivant. Que Dieu te bénisse puissamment aujourd'hui. Que sa paix remplisse ta maison, que son esprit te console et que sa présence devienne plus réelle que jamais, même dans le silence. Tiens bon, guerrier de Dieu. Ta victoire est en route. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Shalom. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ.